d'un homme, d'un papa, la valeur d'un homme. Les choses que l'on va regarder, c'est certainement pour un papa, mais c'est plus que pour un papa. Tout être humain, en réalité, tout disciple de Jésus-Christ. Donc, on va parler surtout de deux choses, mais on va regarder la valeur d'un homme. Regardez avec moi dans le livre des Proverbes, s'il vous plaît, chapitre 19. Venez avec moi au chapitre 19 et on va prier puis demander au Seigneur donc de nous instruire, de bénir le temps qu'on a ensemble. On a aussi, donc on remercie le Seigneur, on se réjouit, on a prié pour des visiteurs, puis il y a 5 visiteurs, donc gloire à Dieu. On a des cadeaux pour les papas aussi. Donc, mais ici, Proverbes chapitre 19, avant de lire, Père, on veut te remercier qu'on peut avoir ta parole et la lire. On veut demander, Père, que tu parles à nos cœurs ce matin comme toi tu peux le faire. Cela signifie qu'il va falloir que l'on décide de vouloir écouter. Je prie que tu nous aides à faire ce choix-là. Je prie que tu nous aides à réfléchir et te laisser parler à notre cœur de choses sérieuses et qui en même temps ont une très grande valeur pour toi. Aide-moi par ton esprit, ralentis le temps et surtout qu'on puisse sortir d'ici choisissant d'être une personne différente. Aide-nous, Père, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Évidemment, si on parle d'être une personne de valeur ou un papa d'une grande valeur, ça nous démontre comment c'est vraiment sérieux et important les choses que l'on va regarder. La première chose que l'on va regarder, on va parler de miséricorde. Chapitre 19, regarde le verset 22, s'il te plaît. Verset 22. On nous dit, ce qui fait la valeur de l'homme, c'est sa miséricorde, car le pauvre vaut mieux que le menteur. Mais si on parle de valeur, qu'est-ce qui est le plus important pour un homme? Qu'il ait une belle grosse voiture, qu'il ait une belle grosse maison, qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il soit très beau, qu'il soit très intelligent, qu'il soit très grand. Qu'est-ce qui est la valeur? Qu'est-ce qui est la chose qui donne une valeur à un homme? Le salut est la chose la plus importante. La vie éternelle, le pardon des péchés. Mais ici, Dieu nous dit ce qui fait la valeur pour un homme, et ce matin, on peut considérer les papas. Qu'est-ce qui fait la valeur? C'est sa miséricorde. Sa miséricorde. Le fait qu'il a à cœur de la miséricorde, le fait qu'il a un cœur miséricordieux, fait en sorte que pour Dieu, pour nous les êtres humains, il devrait avoir une grande valeur. Ce qui nous porte à dire qu'un papa devrait considérer, dans la liste des choses que je fais, la miséricorde est en haut. La miséricorde, elle est en haut. Elle est dans les choses importantes. Nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, la miséricorde est une chose d'une grande valeur. Mais la miséricorde, qu'est-ce que la miséricorde exactement? Dans le dictionnaire, on nous dit que c'est lorsqu'on a un cœur, donc on reconnaît, on réalise, on voit, on a une sensibilité au malheur des gens, la misère que les autres ont. En d'autres mots, on a de la compassion, de la pitié. En même temps, la miséricorde, c'est aussi d'une certaine façon lorsque on a de la pitié et on est prêt à pardonner à quelqu'un qui est coupable. On est prêt à oublier le mal que quelqu'un nous a fait. C'est aussi de la miséricorde. Certains l'ont déjà dit un peu comme cela. Si tu veux prendre le mot en français miséricorde, alors c'est d'avoir à cœur la misère des autres comme Dieu, miséricordieux. D'accord? Mais avoir à cœur la misère des autres comme Dieu. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre que Dieu est miséricordieux. Dieu, il est miséricordieux.
Il se soucie de nous. Il a laissé Jésus venir. Dieu est prêt à nous pardonner. Il a laissé Jésus être frappé et donner sa vie en rançon pour que nous soyons, pour que les êtres humains soient pardonnés. Alors Dieu est miséricordieux. Et c'est merveilleux cela. On a besoin que Dieu soit miséricordieux. Regarde avec moi dans le livre de l'Épître aux Romains, chapitre 11, s'il te plaît. Chapitre 11 en Romains, on nous parle d'une réalité concernant Dieu. Chapitre 11, verset 32, s'il te plaît. C'est là qu'on voit la grandeur de Dieu de plus d'une façon. Mais au verset 32, dans l'Épître de Paul aux Romains, Dieu nous dit clairement à travers Paul que Dieu, il a renfermé tous les humains, tous les hommes, femmes, tous les humains dans la rébellion. Tout être humain est rebelle. Tout être humain a désobéi à Dieu. Alors, on peut même faire un test. On a un petit bébé parmi nous et je suis certain que les parents n'ont pas enseigné au bébé de faire le mal. Mais je n'ai aucun doute que le bébé ne fait pas toujours parfait. Et il va commencer à faire voir son caractère. Il n'a que 9 mois, mais c'est un pécheur. Il vient de parents pécheurs, tout comme mes enfants, tout comme moi, tout comme toi. Tous les êtres humains ont une nature pécheresse et sont rebelles à Dieu. Tous sont renfermés dans la rébellion. Mais la grandeur de Dieu fait en sorte que Dieu a renfermé tous les hommes dans la rébellion pour faire miséricorde à tous ceux qui ont une chemise blanche. Non, tous les hommes, femmes, êtres humains, tous les êtres humains, Dieu veut faire miséricorde à tout être humain. Dieu est prêt à te pardonner, te donner la vie éternelle, te sauver. Dieu est capable de le faire. Est-ce que toi, tu veux faire la paix avec Dieu? Mais ça, c'est la grandeur de Dieu. Il a agi pour ses ennemis. Il a agi pour les gens qui étaient rebelles envers lui, et étant prêt à les pardonner. Donc, nous, on est là et on est peut-être des papas. Est-ce que nos enfants sont parfaits? Est-ce que nos enfants, des fois, désobéissent? Est-ce que nos enfants, des fois, vont trop loin et nous manquent de respect? Mais Dieu est notre exemple. Dieu est quoi? Miséricordieux envers les rebelles. Il demande la repentance, mais Dieu est prêt à oublier un tort et pardonner et oublier complètement. Complètement. C'est tout un exemple pour nous en tant que papa et même en tant qu'être humain. Mais Dieu est comme cela. Puis en passant, ce n'est pas seulement pour les papas. Regarde avec moi maintenant dans Romains chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, si tu regardes avec moi au verset 23. Matthieu 23, verset 23. Jésus nous parle de ce qui est vraiment important encore. Alors au verset 23, il parle à des gens religieux qui pratiquent un système religieux, une façon de vivre religieuse. Mais Jésus leur dit au verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, en des herbes là, de la menthe, de l'âneth et du cumine, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Et nous, ce matin, on se concentre sur la miséricorde. Mais la chose importante concernant les vérités de Dieu, la miséricorde. La miséricorde que toi et moi, on doit avoir, encore plus si on est un papa. Avoir à cœur la misère, avoir à cœur le besoin, la situation de nos enfants. Avoir à cœur cela, la miséricorde. Regardons un autre exemple, Colossiens chapitre 3. Pas seulement pour les papas, mais pour tout le monde. Mais une réalité, comment est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ doit agir ou se présenter? S'habiller ou se présenter, verset 12. Revêtez-vous donc, présentez-vous en public comme des élus de Dieu qui sont séparés ou saints et
bien aimé par Dieu, ayez des entrailles, ça vient de l'intérieur de vous, comme le frère Jonathan a bien dit, c'est Jésus qui va nous aider à avoir du bon fruit. Je veux avoir une relation avec Jésus. Jésus, c'est le cep. Moi, je suis le sarment. Je dois rester attaché à Jésus et marcher avec lui et le laisser m'enseigner et me changer. Mais revêtez-vous donc d'entrailles de miséricorde. Il y en a d'autres, mais ce matin, on parle de miséricorde. Nous devons être pleins de miséricorde. L'Esprit de Dieu influence notre esprit, qui influence notre cœur, qui influence nos actions. Plein de miséricorde. Un papa a besoin d'avoir de la miséricorde. La valeur d'un homme, c'est sa miséricorde. La valeur d'un papa, c'est la miséricorde. Alors, des fois, on va penser, mais un papa doit pourvoir, donc je vais aller travailler très fort, puis donner plein de choses à mes enfants. Mais Dieu dit la miséricorde. Des fois, on va penser, je dois passer du temps avec mes enfants et jouer avec eux et m'amuser avec eux. Mais Dieu dit la miséricorde. La miséricorde, c'est important. La miséricorde. N'oubliez pas, un papa représente qui? Il représente le Père Céleste. Comment le Père Céleste est-il? Il est miséricordieux. C'est notre exemple. Nous devons être miséricorde. Mais tu sais, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'en réalité, un papa, il est aussi celui qui doit diriger le foyer. Et quand tu dois diriger quelque chose, soit tu tires, soit tu pousses, mais tu contrôles. Et tu dois amener à un endroit. Donc, tu dois prendre des décisions. Tu dois donner des ordres ou des directions. Tu dois demander aux gens de faire des choses. Tu dois t'assurer que les choses vont dans une bonne direction. Et quiconque a déjà eu besoin de diriger sait que c'est très facile de diriger, n'est-ce pas? Tout le monde obéit, tout le monde fait parfaitement ce qu'on leur demande de faire. Il n'y a jamais de difficulté. Tout est formidable, n'est-ce pas? Non, évidemment. Ce n'est pas facile de diriger, de mener. Mais papa doit faire cela. Il doit diriger, il doit veiller, surveiller et mener. Il doit prendre des décisions. Regarde avec moi dans Hébreux chapitre 5, s'il te plaît. Hébreux chapitre 5. Pour Dieu, il est parfait, mais pour les êtres humains, nous combattons la chair. Hébreux chapitre 5. Regarde avec moi les versets 1 et 2, s'il te plaît. On te parle d'un homme qui représente Dieu, qui est comme un sacrificateur et qui doit s'occuper du peuple. Et regarde la situation, on nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes, dans les choses qui regardent Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Le sacrificateur doit mener les gens vers Dieu. Est-ce que c'est facile de mener les gens vers Dieu? Est-ce que c'est facile de mener une famille vers Dieu? Est-ce que c'est facile de mener des enfants vers Dieu? Est-ce que c'est facile de se mener nous-mêmes vers Dieu? C'est facile pour toi de vivre comme un chrétien? Ou c'est un effort constant? Un effort constant. Au verset 2, il peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même est environné de quoi? Faiblesse. Tu vois, l'homme de Dieu réalise que moi-même, je fais des sacrifices pour mes péchés. OK, je vais en faire pour les autres aussi. En d'autres mots, je ne suis pas meilleur qu'eux, je suis dans la même situation qu'eux. Mais la pitié, la miséricorde, la compassion. Alors, ce n'est pas facile d'être papa, ce n'est pas facile de diriger, mais un papa doit apprendre à avoir de la retenue, du contrôle. Ou tu te rappelles, il y a un autre, quand tu regardes Galates chapitre 5, on te parle des fruits de l'esprit, il y a 9 choses mentionnées, et l'un d'entre eux, la tempérance. Ça, c'est la retenue, se contrôler, tempérer. Comme on ne veut pas qu'il fasse 30 degrés dans la maison, on baisse à 20, 21. On ne veut pas qu'il fasse moins 10, on monte à 20, 21. On veut entre 19 et 21.
c'est tempéré. C'est contre moi, je préfère 19, d'autres 21. Mais on veut à l'intérieur de cela, on veut être contrôlé. Et c'est notre vie. Donc, ce n'est pas facile d'être un papa. Ce n'est pas facile d'être un disciple de Jésus, d'être un serviteur de Dieu. Mais la miséricorde, c'est la valeur d'une personne, la valeur de quelqu'un. Donc, un papa, il va se soucier constamment, il doit se soucier constamment du bien-être de ceux qui sont sous lui, de la maman et des enfants. Il doit se soucier du bien-être de ses enfants et agir pour eux. Mais c'est important que papa ait une bonne dose, une bonne quantité de douceur, même de compassion, même de pardon, de miséricorde, qu'il ait vraiment cela dans sa vie. C'est très, très, très important. Dieu est comme cela. Regardons une deuxième chose aujourd'hui. Deuxième chose. Recule en Éphésiens chapitre 6. On va parler d'une chose qui est un peu différente, mais tu vas voir comment c'est nécessaire et utile aussi d'en parler et de faire attention. Donc, la miséricorde, c'est la valeur. La valeur. Mais une autre chose duquel on doit parler, regarde au chapitre 6, verset 4. On te parle d'un papa. On va mettre l'emphase sur une chose aujourd'hui, si tu me le permets, ou deux, la miséricorde et cette autre chose-là. Mais on te dit au verset 4, « Et vous, pères », donc il s'adresse premièrement au papa. Les mamans doivent aider aussi à enseigner et élever les enfants, mais le père a la responsabilité devant Dieu. « Et vous, pères, n'aigrissez point vos enfants. » Tu dois les élever, les éduquer, les former. Les enfants appartiennent à Dieu, mais Dieu les remet entre nos mains et on a la responsabilité de les former, de les élever. Élevez-les comment? Sous la discipline et l'admonition du Seigneur. Alors, discipline, oui, on veut qu'ils aient une discipline de vie. Donc, il y a de la correction, il y a de la correction physique, il y a expliquer comment les choses doivent être faites, comment on vit, il y a la discipline de vie, comme si on est un soldat ou quelque chose du genre. Une discipline de vie. Les admonitions, c'est un autre mot pour parler de correction ou de réprimande, comme on a vu tantôt. Donc, un papa doit corriger et reprendre ses enfants et former ses enfants. Mais en même temps, on te dit comment tu dois le faire. On te donne l'équilibre. L'équilibre. Le but n'est pas d'être comme, tu sais, dans l'armée, des fois, les sergents, là, qui doivent former les soldats, là, ils vont seulement crier après les soldats, là, puis les faire pleurer presque, puis les casser leur volonté. C'est pas ça, évidemment. Parce que Dieu te donne l'équilibre. Dieu te dit, Père, élevez-les, mais n'aigrissez point vos enfants. Tu ne veux pas aigrir ton enfant. En réalité, aigrir parle d'être aigre, parle d'être amer, parle d'être irrité, parle d'être fâché, parle de colère. Colère, mauvais sentiment. Alors, le papa ne veut pas que son enfant aille vers être fâché, irrité ou la colère. Il ne veut pas cela. Mais il doit reprendre et corriger. Tu vois que c'est comme, tu sais, les gens qui marchent sur une petite corde, là, avec une pôle, là, puis ils essaient hein? C'est pas toujours facile. Mais le Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous. Mais Dieu nous avertit donc du danger de quoi? La colère. La valeur d'un homme, c'est sa miséricorde, mais le danger pour un homme, c'est quoi? Être colérique. La colère, la furie. Ça, c'est un danger. As-tu remarqué comment Jésus, il nous donne toujours l'exemple? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps pour être comme sérieusement mécontent et reprendre fermement, pour ne pas dire être en colère. Parce que regarde Jésus, lorsque Pierre a renié Jésus, c'était sérieux. Pierre a renié Jésus, mais Pierre s'est repenti. Et quand Pierre a rencontré Jésus par la suite, comment Jésus a agi? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre,
Espèce d'imbécile. Pierre, t'es un pas bon. Vraiment là, pourquoi je te garderais, Pierre? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré vers le cœur. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Pierre, m'aimes-tu? Oh! Mais tu te rappelles, auparavant, à un moment donné, quand Pierre avait dit, « Tu es le Christ, le Fils du Seigneur. » Et Jésus a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et Jésus a dit, « Là, je vais être livré entre les mains des autorités, puis ils vont me livrer aux païens ou aux Romains, et je vais être crucifié. » Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a pris Jésus à part, puis il a dit, « Non, 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 ça ne va pas arriver, cela. » Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan. » C'est assez ferme, cela, n'est-ce pas? Arrière de moi, Satan. C'est assez ferme. Alors, il y a une mesure, et c'est par l'aide de Dieu qu'on peut atteindre. Avance dans Colossiens, c'est un passage similaire à Éphésiens chapitre 6. C'est comme un jumeau. Colossiens chapitre 3, regarde avec moi au verset 20, s'il te plaît. Verset 21, désolé. Verset 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'utilise pas le mot « aigrir » ici. Et en anglais, c'est le mot « wrath », je pense, ou « colère ». Mais au verset 21, on nous dit « Père, n'irritez point vos enfants de peur qu'ils ne perdent courage. » C'est vraiment important. Vraiment important. Tu as quelqu'un avec toi pendant au moins 18 ans, et si tu lui fais perdre courage, quel genre de vie va-t-il avoir après? Tu as quelqu'un avec toi pendant 18 ans, et si tu lui fais perdre courage, tu dois faire attention. Tu ne veux pas l'irriter. Tu ne veux pas faire cela. C'est un grand avertissement de la part de Dieu. Évidemment, on peut regarder cela et dire, « Mais moi, je n'arrive pas à faire ça parfaitement, là. Je suis le premier à reconnaître que je ne suis pas un papa parfait. » Mais voilà ce que Dieu demande pour nous. Voilà, comme quand le Seigneur dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, verset 48. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous invite à la perfection. Dieu nous invite à la perfection. Et la perfection, c'est bon. C'est bon la perfection, amen. Qui aime la médiocrité? La perfection, c'est bon. Dieu nous invite à la perfection. Et qui va nous aider à atteindre la perfection? C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Et à travers cela, Dieu est miséricordieux, et Dieu est patient, et Dieu est lent à la colère, et Dieu pardonne, et Dieu relève, et Dieu guérit et aide. Mais ça, c'est le désir de Dieu. Qu'on fasse attention en tant que papa ou en tant que disciple de Jésus, qu'on fasse attention à la colère. Qu'on fasse attention à cela. En passant, on pourrait considérer aussi irriter un enfant. Qu'est-ce qui va irriter un enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est un enfant? C'est une question piège. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est un enfant? Vous êtes tous des enfants, n'est-ce pas? Vous êtes tous des enfants de parents. Alors, mais qu'est-ce qui va irriter un enfant? Rappelle-toi quand tu étais jeune. Considère les gens avec qui tu as parlé. Considère ton propre cœur. Qu'est-ce qui va t'irriter? Peut-être des critiques injustes. Imagine un papa qui te critique de façon injuste. Peut-être un papa qui parle trop durement, qui est toujours en train de dire « Je veux que tu sois parfait, je veux que tu sois parfait, je veux que tu sois parfait. » Comment peux-tu vivre comme cela? Tu vas faire une dépression nerveuse. Imagine aussi un papa qui est toujours en train de te taquiner, un joker, quelqu'un qui est toujours en train de te tirer la jambe ou de se moquer de toi. À un moment donné, c'est comme trop, c'est trop. Hein? Alors, quelqu'un qui est toujours en train de te taquiner et de dire des choses qui sont un peu blessantes, beaucoup blessantes, il va peut-être aller trop loin. Non, ça irrite. Imagine justement si ton père t'insulte publiquement. Publiquement, ton père est toujours en train de dire « Ah, ouais, lui, c'est un imbécile.
Ah ouais, lui, il ne fait jamais le bien. Je lui demande, il ne fait jamais les choses que je lui demande. Publiquement, il parle comme cela. Comment tu vas te ressentir? Comment tu vas agir en tant que personne? Ta personne, ton être, comment tu vas être? Il va y avoir un déséquilibre dans ta vie. Mais en même temps, tu vas être irrité. Imagine un père qui ne parle jamais avec toi, qui ne communique jamais avec toi. Ni pour te dire qu'il t'aime, ni pour te dire qu'il veut t'aider, ni pour te dire quoi que ce soit. Il ne parle jamais avec toi. Même pas pour te dire bonjour. Il ne communique pas avec toi. Imagine cela. Ou vous savez, l'autre exemple, un père qui est absent. Un père qui est absent ou presque pas présent. Ça fait un déséquilibre dans la vie des gens. Vous allez remarquer, ici en Amérique du Nord, la plupart des gens qui ont des difficultés dans leur vie, vous pouvez faire un lien avec le genre de parents qu'ils ont eus. C'est sérieux et c'est dangereux. Mais imaginez un parent qui est colérique. Imaginez un papa qui a, vous savez l'expression la mèche courte? Vous savez, un papa qui, ça ne prend pas grand-chose pour POW! Puis justement, ah, t'as pas fait ça, ah! Toujours en train de crier là, puis les enfants, ils marchent sur des œufs là, puis c'est comme, attention, il ne faut pas que papa le sache, attention, il ne faut pas que papa entende cela, attention. C'est comme s'il y a des mines autour de la maison partout. On ne peut pas rien dire ou rien faire parce que papa va exploser. Papa va exploser s'il entend cela. Alors, c'est le danger de la colère. On veut parler de cela ce matin. C'est vrai qu'on doit diriger. Et c'est vrai que quand tu mènes et tu essaies de diriger, mais si ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Généralement, quand tu essaies de faire quelque chose puis ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? Il se peut que tu commences à être un peu fâché, être un peu mécontent, être un peu stressé, être un peu excité, être un peu... Et ça peut devenir rapidement quoi? Colère. Colère. Ça peut aller vers cela rapidement. Nous sommes des êtres humains. Certains sont peut-être mieux que d'autres en cela, mais la réalité, c'est que quand ça ne va pas comme on veut que ça aille, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous savez, je vais être honnête avec vous, je suis venu cette semaine pour filmer pour l'école biblique. J'ai tout filmé, c'était bien. Je vais pour regarder ce qui a été filmé. Ça a duré 6 minutes. Non, c'est pas supposé 30 minutes, ça fait 30 minutes que je parle. Je regarde, la caméra ne fonctionne pas. L'adaptateur, pour donner du courant, le power supply en québécois, ne fonctionne plus. Il est mort. Non, j'ai dit « Ah! » Dans l'église ici, j'étais tout seul. Mais je n'étais pas content de gaspiller une demi-heure de mon temps pour cela. Alors, mais nous sommes des êtres humains et on doit faire attention. Parce que si justement on ne fait pas attention, ce n'est pas juste la colère. Après la colère, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'emportement. Et après l'emportement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des cris et des paroles qu'on pourrait regretter, ou même des coups frappés et regretter par la suite. Donc, on va parler un peu de cela. Regarde dans Éphésiens, on va toucher un peu cela. Éphésiens chapitre 4. Si tu recules, il nous a dit donc, fais attention de ne pas irriter tes enfants. Alors, en tant que papa, en tant que chrétien, et au chapitre 4, verset 26, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Il y a des situations pas faciles, mais retiens-toi. Verset 30. Tu ne veux pas contrister le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi pour t'aider. Qu'est-ce qu'il veut t'aider à sortir de ta vie? Verset 31. De l'amertume, de l'animosité. Ça, c'est quand tu es animé de colère. Tu penses aller faire quelque chose, là. La moutarde commence à monter dans le nez. La pression commence à arriver au point où ça va exploser, là. Tu es animé. On doit enlever la colère. Qu'est-ce qui vient après la colère? La crierie, de la médisance. Ça doit être banni du milieu de nous. On ne peut pas le tolérer, on ne peut pas l'excuser, on ne peut pas dire « mais c'est la faute de l'enfant ». On ne peut pas faire cela. Ça doit être banni du milieu de nous. On doit, à la place, au verset 32, être bon,
miséricordieux et pardonner. Être prêt à pardonner. Regarde dans Colossiens, chapitre 3, qui est très similaire. On était un peu là tantôt. Au verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit de façon similaire? Chapitre 3, verset 8. « Mais maintenant, vous aussi, renoncez. » Il y a des choses auxquelles on doit dire non. On doit dire non aux escargots. On ne mange pas d'escargots. D'accord? Renoncer à quoi? Renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance et aux paroles déshonnêtes. Déshonnêtes, ici, c'est les paroles qui ne sont pas droites ou appropriées. Mais la colère, il faut que ça sorte de la maison. Il faut que ça sorte de notre vie. On ne peut pas tolérer ou accepter la colère. On doit faire attention. Tu te rappelles ce que Jacques nous a dit, si tu avances en Jacques? Encore, en Jacques, qu'est-ce que Jacques nous a dit? Chapitre 1, verset 20. « La colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. C'est quelque chose de concret. Allons un peu dans le livre des Proverbes, s'il te plaît. On ne veut pas aller trop vite, mais je sais que le temps avance. Proverbes, chapitre 14. Quelques petits encouragements. Chapitre 14. Regarde le danger, le verset 17, s'il te plaît. Lorsque la colère te contrôle ou te mène, au verset 17, on te dit qu'un homme ou une femme, les mamans ne sont pas différentes des papas, là. L'homme emporté fait quoi? Des folies. Tu ne peux pas, nous ne devons pas nous laisser emporter. S'il faut, c'est à nous de faire une pause et d'aller demander la grâce de Dieu avant de parler avec l'enfant. L'homme emporté fait des folies. Tu avances aussi au Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, versets 24 et 25. On nous avertit de s'éloigner de même l'homme qui est colérique. Verset 24. Ne sois point le compagnon de l'homme coléreux et ne va point avec l'homme furieux, de peur que tu n'apprennes ses voies et qu'elle ne soit un piège pour ton âme. Tu ne veux pas cela. Tu ne veux pas accepter cela. C'est vraiment pas bon. Alors, venez avec moi dans le psaume 116 qu'on regardait un peu ce matin. Je veux vous partager un petit encouragement et un outil ou des outils. Psaume 116. Les pressions de la vie sont réelles. Nous sommes faibles. Mais Dieu veut nous donner de l'aide et des outils. Évidemment, son esprit est en nous. Mais regardez ici au verset 7 et 8. Psaume 116, versets 7 et 8. C'est là qu'on reconsidère la miséricorde encore. La colère est dangereuse. Je dois apprendre à me calmer et être miséricordieux. Et tu peux, des fois, il y a des parents qui vont dire « Oui, mais pasteur, mon enfant me met vraiment en colère des fois. » Je comprends cela. Et moi, j'ai probablement mis mes parents en colère souvent aussi. Mais Dieu dit que la colère ne sert pas. C'est dangereux même. Tu ne veux pas irriter ton enfant par ton comportement. Alors au verset 7, qu'est-ce qu'on nous dit? David, il parle, puis sa vie est en danger, quelqu'un voulait le tuer. Il dit, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Si tu te concentres, plutôt que sur le moment et la chose qui te dérange, ou la pression, ou l'irritation, si tu t'arrêtes puis tu prends le temps de considérer Dieu, ton âme pourrait avoir un peu de repos. De repos. On a souvent parlé de cela, hein? DSL, décharge-toi sur lui et décide à la place de penser à des raisons pour le remercier. Alors, tu as la pression, tu as la difficulté, ça va exploser, mais remets ça entre les mains de Dieu,
et demande à Dieu ou considère des raisons pour... Pense à Dieu et retourne à ton repos. Retourne à ton repos. Regardez le verset 8. « Car tu as délivré mon âme de la mort. » Ça, c'est sérieux, mais Dieu peut te délivrer de la mort. Pas seulement de la mort, mais yeux des pleurs. Dieu peut te délivrer de la tristesse et la douleur. Et regardez la troisième chose, Dieu peut te délivrer de quoi? De chute. Le diable attaque de façon différente. Physiquement, il va essayer de t'attaquer. Il va essayer de t'attaquer en te décourageant, te faisant de la peine. Une autre façon qu'il va essayer, c'est de mettre des pièges devant toi pour te faire tomber. Donc, il va essayer de peser tes boutons, de faire des choses pour te faire perdre ton calme, ta patience, ta paix, ta tranquillité. Il va agir pour mettre de la pression sur toi. Il va te shaker de tous les bords pour que tu paniques puis tu réagisses dans la chair. Mais considère Dieu puis retourne à ton repos. Considère Dieu, pense à Dieu et retourne à ton repos. Comprenez-vous ce que je dis? Au moment de la pression, au moment où ça va exploser, stop! Remets ça entre les mains de Dieu et demande l'aide de Dieu. Pense à Dieu. Pense à remercier Dieu. Demande à Dieu par son esprit de t'aider à rester calme. Et retiens-toi. C'est un effort, mais Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Deux choses, après ça, je termine. Chapitre 25 dans le livre des Proverbes. Verset 28, un excellent passage à mémoriser en passant. Chapitre 25, verset 28. L'homme qui n'est pas maître de lui-même, ça pourrait être la femme aussi, hein? Quand tu n'es pas maître de toi-même, tu es comme une ville où il y a une brèche, ou une ville qui est sans muraille. Si tu ne contrôles pas ton cœur, n'importe quoi et n'importe qui va contrôler ton cœur. Ça pourrait être la colère, ça pourrait être d'autres choses. Il faut faire attention. C'est pour ça que Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est marcher avec lui. Si tu recules en terminant au chapitre 16, verset 32, c'est presque la même vérité, mais présentée différemment. Ton cœur. Verset 32, celui qui est lent à la colère, il vaut mieux que l'homme vaillant. Tu as beau être fort et capable de faire la guerre et détruire des choses, mais si tu n'es pas lent à la colère, celui qui est maître de son cœur, il vaut mieux que celui qui va prendre des villes. Les grands soldats, là. Tu sais, les gens, là, tu regardes cela, histoire, ouais. Là, tu vas voir, les Romains ont conquéri telle personne. Alexandre le Grand s'est fait un empire, il était tout jeune. Whoop-ti-tout! Où il est, Alexandre le Grand, présentement? Où il est, Alexandre le Grand, présentement? Comment est-ce qu'il est mort, Alexandre le Grand? Il s'est fait un empire, il a détruit, il a tué plein d'hommes. Et quel genre d'homme est-ce qu'il était? Mais son cœur. Si tu n'es pas maître de ton propre cœur, puis en réalité, nous on sait, c'est Jésus qui doit être maître de notre cœur. Amen. Jésus doit être maître de notre cœur. Alors, on va conclure. Écoutez, Dieu, il est notre exemple à suivre. Amen. Dieu, il est miséricordieux. Et c'est là que des fois, on a une chose à considérer parce que Dieu, il est parfaitement juste. Est-ce que Dieu a une colère? Oui. Dieu a une colère. Mais il a une juste colère qui est bien balancée. Dieu doit punir, mais sa colère, elle est équilibrée. Je vais vous montrer deux exemples pour vous encourager et terminer. Le livre de Osée. Osée, chapitre 11, s'il te plaît. Écoutons bien ce que Dieu nous dit concernant la colère ou reprendre ou punir. Osée, le livre du prophète Osée, chapitre 11, et au verset 6.
Qu'est-ce que Dieu nous dit? Donc, il va juger Israël parce qu'ils sont dans le péché. L'épée va fondre sur leur ville, en consumer les défenseurs et les dévorera à cause de leurs plans, leurs desseins. Et mon peuple est attaché à sa rébellion contre moi. On les rappelle au souverain, mais aucun ne l'exalte, adore ou reconnaît Dieu. Donc, je vais te punir, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Comment est-ce que je vais te livrer, Israël? En d'autres mots, comment est-ce que je vais te punir là? Est-ce que je vais te traiter comme la ville de Adma? Est-ce que je vais te rendre comme la ville de Tséboïm? Je pense que c'est une ville. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Pourquoi? Parce que Dieu aime vraiment Israël. Verset 9. « Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère, et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec irritation. » Parce que c'est son enfant, c'est son peuple. Alors, l'amour de Dieu est tellement fort, le besoin de punir est là, mais le ballon, il est là. Et donc, Dieu se retient. Et Dieu le fait de la bonne façon. Regardez un dernier exemple, Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 28. Attendez un instant. C'est chapitre 27, désolé. Chapitre 27. Versets 7 et 8. Regardons versets 7, 8. Il nous dit, « Dieu a-t-il frappé son peuple, comme l'ont été ceux qui le frappaient? Israël a-t-il été tué comme le furent ceux qui les tuaient? » Verset 8. « C'est avec mesure que tu l'as châtié en le rejetant, lorsqu'il fut emporté par ton souffle impétueux au jour du vent d'Orient. Aussi l'iniquité de Jacob est ainsi expiée, et voici le fruit du pardon de son péché. C'est qu'il a mis en poussière les autels, les idoles, ainsi de suite. » Voyez-vous ce qui se passe? Dieu corrige Israël, mais il le fait avec mesure. Et pourquoi est-ce qu'il corrige Israël? Pour les mener vers la justice et vers le salut. Vers le salut. C'est très différent, n'est-ce pas? Très différent. C'est là que nous, en tant que parents, on doit apprendre, si on agit ou on corrige nos enfants, c'est pour les gagner à la justice. C'est pour les mener vers le salut en Christ. Ils doivent comprendre que faire le mal égale punition. Faire le mal égale correction, punition, châtiment. Faire le mal va faire mal. Ils doivent réaliser cela d'une certaine façon. Mais réaliser surtout qu'il y a quelque chose de mieux. Qu'il peut y avoir le pardon et la vie dans la justice qui se trouve seulement en Jésus pour être sauvé par Christ. Mais ça, c'est notre Dieu. C'est notre exemple à suivre. Il est parfaitement miséricordieux et ça, c'est la valeur d'un homme. La miséricorde que tu as. La valeur d'un disciple de Jésus. Et c'est l'importance pour un père de faire attention à la colère. Et même pour nous, en tant que disciples de Jésus, de faire attention à la colère. Mais on va penser à notre Père. Je vous encourage à prier sur cela, à prier pour les papas. Parce que ce n'est pas facile d'être un papa. Une maman non plus. Mais à prier pour les papas qui doivent mener, diriger. Et si nous, on est papa, de considérer ces réalités-là pour demander à Dieu de nous aider à les appliquer dans notre vie. Et si on est disciple de Jésus-Christ aussi, de considérer appliquer cela dans notre vie. Et de réaliser comment c'est important pour nous de voir. Dieu veut qu'on soit pardonné.
Il est miséricordieux. Mais il ne pourra pas te pardonner si tu ne veux pas lui confesser tes péchés et être né de nouveau. Choisir de recevoir Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Seigneur. Il ne peut pas te sauver. Donc tu as besoin de regarder ton cœur. Tu as besoin de regarder toi, ta vie, ta situation. On va prier ensemble. Père, on te remercie pour les choses